Bonjour Virginie. Bonjour Michel. Virginie, tu vas nous expliquer la fiscalité des dividendes, mais avant de commencer, peux-tu nous rappeler qu'est-ce qu'on entend par dividende? Les dividendes désignent des revenus variables, procurés par une catégorie de placements. On y retrouve les actions, comme celles des grandes sociétés du CAC 40, les parts sociales, comme celles de Pyrénées-Gascogne, dont le taux est fixé chaque année lors de notre Assemblée générale, et aussi les certificats coopératifs d'associés, qui également versent à leurs porteurs un dividende annuel. Merci Virginie. Explique-nous maintenant comment marche la fiscalité propre aux dividendes. Les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique, le PFU, plus communément le régime de droit commun, c'est-à-dire la règle générale. On peut cependant, et sur option, opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'IR. Cette fiscalité, et c'est important pour comprendre le mécanisme, va s'appliquer en deux temps. Un premier temps, au moment du paiement. On prélève sur le montant des dividendes un acompte obligatoire, le PFO, prélèvement forfaitaire obligatoire. Son taux est de 12,8. Notons que le PFO ne sera pas prélevé si le client avait activé l'année d'avant la dispense d'acompte. Dispense ou pas dispense, dans tous les cas, les prélèvements sociaux sont retenus au taux de 17,20% sur le montant des dividendes. Ensuite, un deuxième temps, au moment de la déclaration fiscale. Par défaut, c'est le PFU qui s'applique au taux de 12,8%. Si c'est la taxation au barème qui est le plus avantageux pour lui, c'est à ce moment-là que le contribuable pourra choisir l'option au barème progressif de l'impôt et donc être taxé en fonction de sa TMI. Notons qu'avec l'option pour l'IR, il pourra bénéficier de l'abattement de 40% sur les dividendes perçus. Et il pourra aussi déduire de son revenu net global la part de CSG, contribution sociale générale, comprise dans les prélèvements sociaux, au taux de 6,8%. A l'inverse, le PFU ne permet pas de bénéficier de l'abattement ni de la déduction de la CSG. Quel que soit le choix du client, PFU ou IR, si au moment du paiement le PFO avait été prélevé, il sera restitué sous forme de crédit d'impôt pour le même montant. Un point d'attention, le choix final entre PFU ou IR s'applique à l'ensemble des revenus financiers. On ne peut pas, par exemple, choisir le PFU pour les intérêts et l'IR pour les dividendes. Merci Virginie. Appliquons tout cela maintenant sur un cas pratique. Oui, Michel, et on va prendre pour cela deux exemples. Un premier exemple avec un client qui aurait perçu 200 € de dividendes de part sociale Pyrénées-Gascogne et qui va, au moment de la déclaration, choisir le PFU parce que c'est le plus avantageux pour lui. Puis, un deuxième exemple, toujours avec 200 € de dividendes de part sociale, pour lesquels, à l'inverse, le client va choisir l'option au barème de l'impôt parce que c'est cette taxation qui est plus intéressante pour lui. Commençons avec le choix du PFU. Voyons ce qui se passe dans le premier temps, au moment du paiement, dite année N. Le client perçoit 200 € de dividendes sur le DAV associé à son compte titre. Sur ces 200 € de dividendes, on va calculer les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit 34,40 € qui seront prélevés sur le DAV associé. Si le client n'avait pas activé la dispense, on va prélever sur le DAV associé le prélèvement forfaitaire obligatoire, le PFO, au taux de 12,8% sur les 200 € de dividendes, soit 25,60 €. Rappelons que si le client avait activé la dispense, il n'y aurait pas de prélèvement de PFO. Voyons maintenant ce qui se passe au deuxième temps, l'année d'après, année N+1, au moment de la déclaration. Sur sa déclaration pré-remplie, il va être noté les 200 € de dividendes.
le PFU va s'appliquer par défaut. Et donc, comme le veut le client, il sera taxé au taux forfaitaire de 12,8%, soit en arrondissant 26 €. Quel que soit le choix du client, PFU ou IR, si au moment du paiement le PFO avait été prélevé, il sera restitué sous forme de crédit d'impôt pour le même montant. Un point d'attention, le choix final entre PFU ou IR s'applique à l'ensemble des revenus financiers. On ne peut pas, par exemple, choisir le PFU pour les intérêts et l'IR pour les dividendes. Voyons maintenant le deuxième exemple. On reprend donc les mêmes éléments du premier exemple, avec maintenant à la place du PFU le choix de l'IR au moment de la déclaration. Voyons ce qui se passe dans le premier temps, au moment du paiement en année N. Pas de changement par rapport à la situation précédente. Le client perçoit 200 € de dividendes sur le DAV associé au compte-titre. Sur ces 200 € de dividendes, on va calculer les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit 34,40 €, qui seront prélevés sur le DAV associé. Si le client n'avait pas activé la dispense, on va prélever sur le DAV associé le prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 12,8%, soit 25,60 €. Si le client avait activé la dispense, il n'y aurait pas de prélèvement de PFO. Voyons maintenant ce qui se passe au deuxième temps, l'année d'après, année N+1 au moment de la déclaration. Le client a choisi dans sa déclaration de cocher l'option IR. Il va donc bénéficier de l'abattement des 40% et de la CSG déductible de 6,8% sur les 200 € de dividendes perçus. Dans son revenu brut global, viendront donc s'ajouter les 200 € de dividendes, moins l'abattement de 80 €, moins la CSG déductible de 14 €, soit au total 106 €. Si au moment du paiement, le PFO avait été prélevé, il sera restitué sous forme de crédit d'impôt. Ce choix à l'IR va s'appliquer à l'ensemble des revenus financiers. Si ce client a par ailleurs des intérêts, ils seront donc également taxés au barème de l'IR. Merci Virginie et à très bientôt pour un autre éclairage sur la fiscalité des revenus du patrimoine.